des océans. Toi qui habites près des grandes eaux. Jérémie 51, 13. Est-ce que l'Irak est près des grandes eaux? Près des grands sables? Sixième critère. Babylone est un peuple multi-ethnique contre les gens de toute espèce qui sont au milieu d'elle. D'elle quoi? Mais de Babylone. Vous pensez que les États-Unis sont faits uniquement d'Anglais, d'Angleterre? Mais les États-Unis, c'est un pays entièrement cosmopolitain. Et quelqu'un me dira, oui, mais c'est la naissance de l'ancien Empire romain. Et je peux certainement être d'accord avec cela. 87% des habitants des États-Unis viennent de la vieille Europe. Qu'était la vieille Europe? L'ancien Empire romain. Septième critère. Babylone a une nation mère qui demeure de sa naissance à sa mort. Votre mère, l'Angleterre, est couverte de confusion. Celle qui vous a enfanté rougit de honte. Qui a enfanté les États-Unis? L'Angleterre, le lion, qui eut des lionceaux, qui s'appelle le Canada, les États-Unis d'Amérique, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. La mère de Babylone a comme symbole le lion. Ils rugissent ensemble comme des lions, et ils pousseront des cris comme des lionceaux. Jérémie 51, 38. Ça va? 9. Le neuvième critère. Les dirigeants de Babylone ont recours à l'astrologie et aux sciences occultes pour être guidés. Tu t'es fatigué de force de consulter, à force de consulter. Qu'ils se lèvent donc ceux qui te sauvent, ceux qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Isaïe 47, verset 13. Est-ce que vous savez qu'à la bâtisse des Nations unies, au dernier étage, il y a une chambre, et dans cette chambre, il y a 10 sièges. Est-ce que vous savez que le Club de Rome a divisé le monde en 10 biorégions? Est-ce que vous savez que l'ancienne Atlantide était composée de 10 biorégions? Est-ce que vous savez que l'Atlantide avait la même philosophie que les globalistes aujourd'hui, dont les racines sont les mêmes, Lucifer? Est-ce que vous savez qu'il existe dans cette chambre aux Nations unies un œil qui voit tout? Il existe un hôtel où ces gens entreront en communication avec leur Dieu, qui est le Dieu Baal, le Dieu entièrement païen. Et voilà, ces personnes, tous les présidents américains, incluant Kennedy, ont consulté des astrologues. Jane Dixon se vante. Moi, j'ai vu Jane Dixon en personne. Je ne vous dis pas que je l'ai connue personnellement, mais je l'ai vue à 2 reprises dans des conférences où j'allais aux États-Unis, bien cotées, des belles conférences, mais on ne distingue pas entre ce qui est subtil, ce qui est concret, entre le bien et le mal, parce qu'on se fout de la parole de Dieu dans ces endroits très professionnels de cheminement. Eh bien, Jane Dixon se vante d'avoir été consultée par la plupart des présidents américains depuis Kennedy, depuis M. Truman, jusqu'à aujourd'hui. Je ne m'embarquerai pas pour vous parler des alliances de M. Truman avec ce monde qu'on appelle le monde des extraterrestres, qui n'est qu'un monde d'esprit, si vous voulez, démoniaque. Pour ceux qui croient qu'ils viennent d'autres planètes, rectifiez votre tir. Ils ont toujours été là. Ils étaient là au début de la création, ils l'ont été du temps de Noé, et il en est de même que maintenant. Ce sont eux qui ont apporté la sorcellerie dans le monde, ce sont eux qui ont eu des relations sexuelles avec les femmes de l'époque, qui ont engendré des géants et que nous retrouvons dans la mythologie grecque. Sachez que la parole de Dieu est parfaitement correcte là-dessus.
Vous trouverez ça dans Genèse 6, les versets 1 à 6, et vous le trouverez dans Jude 6 et 7. Et s'il y en a qui cherchent vraiment à connaître comment était le monde à l'époque, allez dans les librairies, allez vous acheter un livre qui s'appelle le livre d'Enoch. Et vous retrouverez dans le livre d'Enoch, vous trouverez des versets qui sont tout à fait conformes à la parole de Dieu. Je ne vous dis pas que c'est un livre inspiré. C'était le livre le plus populaire du temps de Jésus. Mais vous verrez qu'il n'y a rien qui n'est pas cohérent avec la parole de Dieu dedans. Nous sommes rendus à 9. Bon, nous sommes rendus à 10. Il y a un deuxième. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur. Les États-Unis d'Amérique sont remplis du nouvel âge. Partout dans les hôtels, les fins de semaine, des gens se rassemblent. Il y a des millions de personnes qui ont donné leur vie à des mouvements quelconques qui leur apprennent qu'ils sont des dieux, que nous sommes le fruit de l'évolution, et que par la méditation, ils vont, par l'élimination, devenir des dieux, qu'ils vont changer, qu'ils vont faire venir des esprits sur terre et qu'ils vont changer l'homme d'aujourd'hui pour faire un nouvel homme. Le critère numéro 10, Babylone aura comme symbole l'aigle et construira son nid dans le ciel. Daniel 7,4. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Quand Babylone s'élèverait jusqu'aux cieux, quand elle rendrait inaccessibles ses hautes forteresses. Jérémie 51, 3. Il s'agit ici des satellites placés dans l'espace, qui sont là et qui observent tout sur la planète Terre. Et Babylone a placé son nid jusque dans les cieux, très haut dans les cieux, même sur d'autres planètes. Mais Babylone sera projetée sur terre. Le signe que vous voyez là, c'est l'aigle. L'aile de gauche a 32 plumes. Ce sont les 32 premiers degrés de la franc-maçonnerie, alors que l'aigle de droite en a 33. Ce sont les derniers degrés de la franc-maçonnerie qui contient 33 degrés. En dessous, ce sont les 9 sages. La queue est composée de 9 plumes, qui sont les 9 sages qui pensent et qui dirigent la direction du gouvernement mondial. Et il y a beaucoup d'autres informations. Je n'ai pas le temps ce soir de vous donner cela, mais tout ceci du symbolisme qui, sous nos yeux, depuis 1932, avec le New Deal qui nous appauvrit d'une année à l'autre, et ils ont placé leur symbole en pleine face, et trop stupide, nous, on échange cet argent-là. Ah, c'est de l'argent américain, hein? Elle vaut cher, hein? Et nous sommes prisonniers de ce monde qui a été plus vigilant que nous. Nous nous sommes contentés d'enseigner le salut, puis on a oublié le reste. Nous n'avions qu'à prendre Romains et Galates, puis jeter le reste de la parole. Le critère numéro 11, Babylone aura un ennemi majeur au nord. Jérémie 53, car une nation monte contre elle du septentrion, elle réduira son pays en désert. Est-ce que vous croyez qu'au XVIIe siècle, une nation aussi puissante soit-elle pouvait, avec de la poudre à canon, puis des boulets, puis des baïonnettes, puis des fusils à bois, réduire une nation en désert? Mes amis, il n'y a que la puissance atomique qui peut faire cela, la puissance nucléaire. Et Babylone, c'est les États-Unis, et elle sera réduite en poussière. Babylone aura un ennemi majeur au nord, et si vous prenez une map et vous regardez au nord du Canada, vous tombez immédiatement dans l'URSS. Voici un peuple vient du septentrion, une grande nation, et des rois puissants se lèvent des extrémités de la terre.